Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour vous présenter les initiatives culturelles du territoire. Au programme aujourd'hui. Auteur, compositeur et interprète originaire de Rambouillet, Fabem sera avec nous pour nous présenter son dernier album, Vers un autre matin, un troisième album composé de 10 titres pop-folk sortis en septembre dernier. La finale de la 6e édition du Tremplin des Voix aura lieu dimanche. L'événement verra s'affronter 18 candidats. Crise sanitaire oblige et les organisateurs ont dû s'adapter. Un contenu 100% en ligne mais interactif est prévu cette année. Enfin, un an après l'incendie qui a ravagé son chapiteau, la compagnie des Contraires nous ouvre ses portes. La présidence nous présentera le nouveau chapiteau mis en place et les projets de la compagnie qui fête cette année ses 30 ans. Et je vous le disais en titre, l'artiste rambolitain Fabem a sorti son tout nouvel album en septembre dernier. Il est intitulé « Vers un autre matin ». Il est composé de 13 titres. Fabem, bonsoir, vous êtes avec nous ? Bonsoir Justine. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce nouveau projet ? C'est votre troisième album ? Ouais, c'est un troisième album. Un album un peu plus pop-folk. Un peu plus pop, effectivement, dans la production. Et voilà, il y a 13 titres. Il a été enregistré en 2019 et voilà, on l'a sorti au mois de septembre. Donc voilà, pendant cette période de confinement. Voilà, un album que j'ai travaillé, composé avec Anthony Larossa, Arnaud Moni principalement. Et voilà, je suis même très fier de ce troisième album que j'ai voulu un peu plus pop, un peu plus produit, tout en mêlant de la chanson à texte. Qu'est-ce qui représente justement ce nouvel album pour vous, ce nouveau projet qui vient de sortir ? C'est vraiment un aboutissement puisque j'avais mon deuxième album daté de 2011. Après, j'avais fait un mini-album, un EP qui s'intitulait 2002 Soleil en plus, où j'avais entamé un virage un peu plus pop. Là, j'ai vraiment été au bout de mon idée. Je voulais vraiment, j'ai une influence musicalement souvent de musique anglo-saxonne. J'aime bien leur façon de produire la musique et je voulais relever entre guillemets le défi de pouvoir mettre de la chanson à texte, tout en ayant une musique un peu catchy, une musique dynamique et efficace. Et je suis vraiment, enfin voilà, musiciennement, on est content du résultat et j'espère que ça va plaire. Où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour ces nouveaux titres ? Est-ce que ça fait écho à des situations personnelles ? Je pense par exemple à 21h44. 21h44. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est marrant que vous parliez de cette chanson-là, puisque c'est l'instrumental qui ouvre l'album et ça enchaîne avec une chanson qui s'appelle 50 ans aujourd'hui. On a un homme qui fête son anniversaire. C'est une espèce de tableau. Et 21h44, j'ai choisi. Alors là, ça pouvait ne pas être plus personnel puisque c'est la date de naissance de ma fille. Et l'heure de naissance. L'heure de naissance. Je vous propose d'écouter l'un des 13 titres qui est de l'album qui s'intitule Meilleur espoir féminin, puis on en parle juste après. Tu me disais je t'aime à l'oreille, une promesse de monts et merveilles. Hollywood en bord de Seine, happy end américaine. Tu verras dans l'enveloppe cachetée, j'ai écrit ton nom à la main, ma révélation de l'année, mon meilleur espoir féminin, et sur mes écrans de télé. On vient donc d'écouter un extrait de Meilleur espoir féminin qui fait partie du coup des 13 titres de l'album. Quelle est l'histoire de ce titre ? Qu'est-ce que ça raconte ? Ce titre, il est alors sur cet album-là, il y a 3 textes que j'ai coécrits. 2 textes que j'ai coécrits avec François Terran, un ami avec qui j'ai écrit déjà d'autres titres auparavant. Il est venu avec cette idée de meilleur espoir féminin. C'est l'histoire d'un amoureux qui se rêve un petit peu au César. Il y a une métaphore entre cet homme qui est fou amoureux d'une femme et on y met plein de métaphores autour du cinéma. On s'est amusé là-dessus. Alors, est-ce que cet homme est juste en train de rêver de moments qu'il voudrait passer avec elle et à chaque fois on a voilà une description de ce qu'on peut avoir au César, par exemple le meilleur décor, le meilleur meilleur dialogue, meilleur scénario et lui s'invente un peu son petit film autour de cette femme dont il est amoureux et on s'est vraiment amusé à construire une chanson là-dessus. Et pour le clip, on a voulu mettre un peu à l'honneur
voilà, enfin les femmes et surtout là on a des femmes assez exceptionnelles qui pratiquent chacun un art et qui sont complètement authentiques. Donc on a profité de cette chanson là pour aussi faire un joli clip et mettre en avant des danseuses, des performeuses. Donc voilà, c'est une jolie histoire. Et pour terminer, en quelques mots, Fabem, du coup, vous incarnez des personnages un peu avec ces différents titres. Oui, c'est ça. Il y a vraiment plusieurs tableaux. Comme je vous dis, je parle d'un homme de 50 ans. Je parle bien sûr d'un jeune papa. Là, j'ai pas été chercher très très loin pour l'inspiration. Je parle aussi des sites de rencontres, de deux amoureux de deux êtres encore seuls qui tardent à se rencontrer. J'essaie de faire vraiment quelques tableaux de vie, de choses qu'on a pu me raconter, de choses que j'ai pu observer. Je suis assez sensible aux relations humaines et c'est ce qui m'inspire. Et donc effectivement, il y a plusieurs comédiens, plusieurs acteurs. Voilà, c'est un peu l'histoire de cet album. Merci Fabem pour ces précisions et merci d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, votre album est disponible donc sur toutes les plateformes en ligne, en magasin et bien sûr sur votre site internet fabem.fr. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. C'est bientôt la grande finale de la 6e édition du Tremplin des Voix, donc on reste dans la musique. Les 18 candidats sélectionnés pourront exprimer leurs talents vocaux ce dimanche 31 janvier à 18h. Le concours de chant, habituellement organisé dans les Yvelines par l'association La Voix en Scène, propose un contenu 100% en ligne cette année. Les organisateurs ont souhaité rendre l'événement plus interactif. Les spectateurs pourront donc commenter et noter les participants en live. Quand ils vont aller sur ce lien, il va avoir sur leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur, donc une espèce de plateforme où ils vont pouvoir voter pour les candidats. C'est pas seulement voter pour le candidat qu'on vient soutenir, c'est voter pour tous les candidats. Donc c'est ludique. C'est le moment de découvrir des nouveaux talents et en plus de participer parce que c'est interactif. On peut envoyer des commentaires, de donner un peu son avis. Les lauréats seront donc contactés dans la soirée pour savourer en direct leur victoire. Parmi les différentes récompenses, un suivi personnalisé par exemple sur l'année, des séances de coaching ou encore l'enregistrement de maquettes. Oh My Rock, c'est le nom du dernier livre de François-Xavier Goudement. Cet ouvrage parle des origines de 101 noms de groupes rock. Et Célia Gatsongo, vous êtes avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Vous avez justement parlé avec l'auteur de Oh My Rock. Oui, alors AC/DC, The Cure, Metallica ou encore Téléphone, ces noms, même si on n'est pas forcément fan de rock, on les a au moins entendus une fois. Vous, Justine, en tant que grande fan de rock, est-ce que vous connaissez leur origine ? C'est vrai qu'on ne connaît pas toujours l'origine des noms. Eh bien, François-Xavier Goudement, l'auteur et un habitant donc de Noisy-le-Roi, a voulu les décrypter. Et pour chaque nom de groupe, une anecdote insolite lui est associée, comme par exemple pour le groupe Muse. Muse signifie normalement Multi-Unit Spectronic Explorer. Donc, c'est quand même quelque chose de très particulier, qui est un instrument astronomique équipant notamment les grands télescopes. Le lead front a essayé de se dire qu'il fallait de toutes les façons quelque chose de mémorisable, mais vraiment de très singulier à raconter autour de ce nom. Et donc ce livre, Célia, cartonne sur Amazon ? Oui, il varie entre la première et la deuxième place des ventes sur Amazon dans la rubrique rock, hard rock et métal. Je suis ravi et ça prouve qu'aujourd'hui, la musique rock et en général intéresse beaucoup de gens. Et pas uniquement les boomers. Dans la vie, François-Xavier Goudement est brand expert. Il s'intéresse à la construction des noms de marques. Il a d'ailleurs écrit l'an dernier Branding Rockstar, un livre qui mêle le marketing des marques et les rockstars. Et c'est quoi alors un bon nom de marque, Célia ? D'abord, il faut savoir que la langue anglaise est très souvent utilisée. Et d'après l'auteur, il y a 5 points d'ancrage pour un bon nom de groupe. Un bon nom, c'est comme une grande marque. Il faut qu'il soit audible, lisible, identifiable, mémorable, mémorisable. Et Oh My Rock, c'est aussi un livre connecté ? Oui, puisque sur chaque page, il y a un QR code. Et donc, si vous ne connaissez pas le groupe, vous accédez directement à sa page officielle sur YouTube. Et donc, à la fin du livre, il y a aussi 23 heures de musique qu'il suffit de flash-coder avec son smartphone. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets en route ? Eh bien, l'écrivain travaille sur un prochain livre qui sortira normalement cet été, un roman biographique sur une très grande star de musique.
Merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous, journaliste pour TV78. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Oui, avec plaisir. Près d'un an après l'incendie de son chapiteau, la compagnie des Contraires nous ouvre ses portes. Implantée à Chanteloup-les-Vignes, aujourd'hui, la compagnie continue son travail de cirque social et regarde vers l'avant. La présidente de la compagnie, justement, nous présente leur galerie à ciel ouvert et ce nouveau chapiteau. Bienvenue chez la compagnie des Contraires. Maintenant, je vais vous présenter notre chapiteau, le repère des Contraires. Venez! Le 2 novembre 2019, le château de la Compagnie des Contraires était victime d'un incendie. Avec le soutien de la région Île-de-France, elle a pu racheter et mettre en place un nouveau chapiteau. Dans la période de transition qu'il y a eu, les ateliers de cirque ont continué. On a eu un partenariat avec le Collège Magellan qui nous a acceptés et l'École à 1000 visages. Et on n'a pas du tout arrêté le travail jusqu'à l'implantation du chapiteau. Le repère des Contraires prépare à toutes les disciplines du cirque et permet l'expression artistique. Objectif, rendre la culture accessible à tous, un travail d'insertion sociale. Toujours la compagnie était en cirque social et nous sommes une équipe d'artistes engagés vraiment pour le développement de l'éducation populaire, surtout dans les quartiers sensibles. Autre projet de la compagnie, le Cabanon, une galerie à ciel ouvert. Implanté en 2008, il a marqué le début du repère des Contraires. Depuis, une dizaine d'artistes a travaillé dessus. Et ça, c'est devenu notre galerie. Ici, vous pouvez voir le travail de Sandrine Wangel, qui c'est une mosaïste. Et ça, c'était un travail d'insertion qui a commencé en 2017. La Compagnie des Contraires fêtera ses 30 ans le 11 juillet prochain. Parades et manifestations seront organisées à cette occasion. Et le monde de la BD a perdu le créateur de Michel Vaillant. Jean Graton est décédé ce 21 janvier à 97 ans. Michel Vaillant était sa principale série, une saga familiale dont il a signé 70 albums. Auteur et dessinateur, Jean Graton aura marqué la bande dessinée, mais pas que. Marc Bourne, dessinateur et scénariste Yves Lénois, nous en parle. Il a participé au dessin de 6 albums de la nouvelle saison et nous présente cet artiste novateur. Il avait un coup de pinceau assez extraordinaire, il ancrait tout au pinceau. Les graphistes, les dessinateurs sauront de quoi je parle. C'était un dessinateur qui était sous-estimé, parce qu'on a tendance à dire que ces personnages avaient tous la mâchoire carrée, ils avaient tous un peu la même tête. Mais il faut voir, il faut étudier attentivement son graphisme pour voir la force qu'il avait et l'innovation aussi dans le traitement de la vitesse, le traitement du mouvement. Et la narration, c'était un très grand auteur de bande dessinée qui marquera l'histoire de la BD. Et qui a créé en plus un personnage mythique qui est sorti des cases de bande dessinée, puisque Michel Vaillant, il y a eu des Vaillantes qui ont couru au Mans. Un personnage mythique donc qui aura en fait dépassé les barrières de la bande dessinée avec une grande notoriété, notamment dans le milieu du sport automobile. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. À bientôt et bonne soirée à tous sur TV78.